Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder des threads Reddit qui se passent tous en forêt. Il y en a même un où on a des vidéos et des photos prises par l'auteur original du thread. Je verrai si j'arrive à vous les mettre, mais en tout cas quand tu vois vraiment les enregistrements de celui qui a vécu le truc, franchement ça fait froid dans le dos. J'espère que la vidéo vous plaira, peut-être qu'elle va vous dégoûter des forêts pendant un moment, parce que nous les forêts on peut penser qu'il y a des oiseaux, des écureuils, c'est tout mignon, mais il peut aussi se passer des choses bien flippantes. Donc mesdames et messieurs, si vous êtes prêts à parcourir ces histoires en ma compagnie, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne, et nous on est parti pour se plonger dans ces threads Reddit qui se passent en forêt. On va voir l'histoire de Oli. Oli était jeune quand il a vécu ce qui lui est arrivé, il avait environ 8 ans. Il avait pour habitude l'été de partir dans un camping avec ses parents. Il y allait de temps en temps le week-end, et là, au moment où se passe l'histoire, il y allait un week-end pendant l'été. Oli étant en vacances scolaires, lui, il avait tout son temps libre. Sa mère, elle, ne travaillait pas, et son père, par contre, lui, travaillait. Donc, ce qui se passait, c'est que généralement, le jeudi, Oli et sa mère partaient au camping, et dès le vendredi soir ou le samedi, le père les rejoignait. C'était un camping classique, avec piscine, il y avait un petit terrain de golf, un terrain de basket, donc c'était vraiment un camping assez cosy, et d'ailleurs c'est pour ça que Oli et sa famille y allaient plutôt régulièrement. Ils y allaient tellement régulièrement que la mère d'Oli le laissait carrément flâner un peu tout seul à ses occupations parce qu'elle était totalement à l'aise dans les lieux. En plus de ça, il n'y avait qu'une seule entrée et qu'une seule sortie au camping, donc il ne pouvait pas sortir par mégarde de l'endroit. La mère était relativement sereine vis-à-vis de tout ça. Au fur et à mesure de ces fameux week-ends, Oli avait rencontré un petit garçon du nom de Tommy, avec qui il avait sympathisé, et ce fameux Tommy venait régulièrement au camping également avec son père. Cette fois-ci, au camping, voilà comment ça se passait. Comme à l'accoutumée, Oli et sa mère y sont allés le jeudi, et le père allait les rejoindre le week-end. Sauf que cette fois-ci, le père avait posé ses congés, donc il devait rester au camping bien plus longtemps que simplement un week-end. Ils allaient rester 2 semaines, et pas de chance pour Oli, le fameux Tommy, lui, il était en fin de vacances, donc il était un peu dégoûté de se dire mince, le pote que je m'étais fait, il va vite partir. C'est pour vous dire, Tommy il est arrivé le jeudi, le pote il est parti le samedi ou le dimanche quoi. Vraiment ils ne se sont vus que quelques jours. Une semaine plus tard, le père de Tommy est revenu au camping. La mère d'Oli, elle, était partie prendre une douche, donc Oli était tout seul dans son petit mobil-home. Le père a entamé la conversation avec Oli, il a demandé où étaient ses parents, et puis Oli, connaissant cet individu, lui a dit naturellement que le père n'était pas encore arrivé et que sa mère était à la douche. Le père de Tommy dit « Ok, très bien », il salue Oli et il s'en va. Mais il revient le lendemain. Il repasse quasiment à la même heure que la veille, et il dit à Oli cette fois-ci qu'il a trouvé des chatons. Des chatons abandonnés, du coup il dit « Est-ce que t'en veux un ?» Oli, qui adore les animaux, dit « Bah bien sûr ». Le père de Tommy dit qu'il garde les chatons dans sa tente, et du coup Oli le suit jusqu'à sa tente. Oli n'a pas de signaux d'alerte à ce moment-là, parce que l'individu il l'a déjà vu plusieurs fois, donc pour lui ce n'est pas un étranger. Ils arrivent donc à la tente du père de Tommy, et là le père de Tommy va changer de discours. Il va dire « Ah bah non, ils ne sont pas dans ma tente, ils sont dans mon camion, je les ai mis là parce qu'il fait chaud et c'est pour pas qu'ils aient trop chaud ». Oli pense que effectivement ça se tient, et du coup il accepte de suivre le père de Tommy jusqu'à son camion. Le camion est garé à l'entrée du camping, pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Le père de Tommy ouvre la portière du véhicule et là, le père d'Oli arrive. Il a vu son fils qui suivit cet homme, du coup il s'est garé, il n'est pas rentré dans le camping, et il n'est pas allé au mobil-home garer sa voiture, il s'est arrêté devant le camping, et il demande ce qui se passe. Oli répond, le père de Tommy m'a dit qu'il avait des chatons et qu'il voulait m'en donner un. Le père d'Oli, lui, fait le tour du camion, il regarde à l'intérieur, et il dit à Oli de retourner au mobil-home. Oli s'exécute en courant, et 10-15 minutes plus tard, son père le rejoint. Il lui fait un peu un sermon en lui disant qu'il ne faut pas suivre un étranger comme ça, même si c'est des connaissances, et qu'il faut toujours prévenir un adulte ou aller avec un adulte qu'il connaît vraiment, comme ses parents. On avance un peu dans le temps où Oli se questionnait un petit peu par rapport à cette situation. Il a questionné sa mère et sa mère lui a dit que son père avait fait le tour du camion, il avait regardé à l'intérieur et qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de chaton. Donc clairement, le père de Tommy voulait enlever Oli. Cet homme se serait fait tabasser par le père d'Oli, et le père d'Oli aurait ensuite appelé la police pour qu'il vienne interpeller l'individu. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, il se passe pas forcément grand chose dans cette histoire, on n'a pas de course-poursuite ou quoi que ce soit, mais ce qui est très effrayant, c'est que cet individu-là est clairement un prédateur d'enfants. Quand je parle de l'individu, je parle du père de Tommy. Après, là, on pourrait se poser du coup quelques questions, c'est que sachant que c'est quelqu'un qui a l'air d'apprécier la présence d'enfants, quel est le sort de son fils à lui ? Tommy, parce qu'on peut penser à des choses inimaginables, hein, des choses qu'il aurait pu faire à Oli si jamais Oli était monté dans son camion, mais cet homme-là a quand même un enfant
Tommy. Et du coup, à cet enfant-là, qu'est-ce qu'il lui fait? Ça, on ne le sait pas et on espère en tout cas qu'il lui fait rien. Cette histoire, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet aussi de prévenir un petit peu sur les dangers que peuvent encourir certains enfants. Parce qu'on voit bien dans le témoignage de Holly à ce moment-là, c'est qu'il fait preuve d'une certaine naïveté. Et cette naïveté, elle est naturelle à tous les enfants. Eux, ils se doutent pas forcément du danger. Donc c'est bien d'avoir un œil averti sur les enfants pour faire attention qu'ils ne suivent pas des individus comme le père de Tommy. On passe maintenant à la seconde histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Quentin. Quentin vivait au Royaume-Uni, pas dans une grande ville. Il vivait pas trop loin de grandes villes, mais lui c'était plutôt rural, là où il vivait. Il avait pris des congés à son travail pour pouvoir aller flâner en forêt, et aimant beaucoup la photographie, il s'est dit qu'il allait en profiter pour prendre de belles photos. Et justement, c'est dans cette histoire-là qu'on va avoir des enregistrements ou des photos de ce qu'il a vécu, parce qu'il avait avec lui à ce moment-là son appareil photo. Quentin s'est rendu dans une forêt, aux allures un peu effrayantes, et c'est ce qu'il recherchait, prendre des photos un peu creepy en forêt. Il n'était pas à la recherche de creepy, mais il se disait que voilà, en ajustant les couleurs, en prenant les photos adéquates, il pourrait rendre des photos un peu sombres. Il a garé sa voiture, il est parti dans la forêt, non loin du parking, il commence à prendre quelques photos, et là il remarque qu'une voiture se gare juste à côté de lui. Il remarque que c'est une femme qui conduisait la voiture, qui en sort, et qui passe à côté de lui, sur le chemin où il se trouvait. Il remarque quelque chose d'étonnant, c'est que cette femme passe plusieurs fois à côté de lui. Et des fois elle s'arrête, et elle le regarde fixement pendant quelques minutes, et elle s'en va. Quentin se trouvait devant un chemin perpendiculaire à la route principale dans la forêt, si on peut dire. Et du coup, lui, il prenait des photos du fameux chemin, et sa première pensée, c'est que la femme veut emprunter le chemin qu'il prend en photo, mais voyant que lui est en train de prendre des photos, elle ne veut pas déranger, donc elle attend qu'il ait fini. Le temps passe, la femme fait plusieurs allers-retours, et à un moment donné, au bout de peut-être 5 allers-retours, Quentin lui jette un coup d'œil, et il remarque que la femme a l'air de boiter du côté gauche. Là, Quentin se met en alerte, il se dit on sait jamais, on va faire attention. Du coup, il range son matériel, il garde juste son trépied qu'il pourrait utiliser éventuellement comme arme pour se défendre, et il demande à la femme si tout va bien. Sauf que la femme, plutôt que de répondre, va avoir un comportement assez chelou. Elle va grogner, elle va s'arrêter, regarder Quentin fixement, et c'est pendant cet échange de regards que Quentin va voir quelque chose qui va le terrifier. Il va voir que cette femme n'en est pas une. Il voit que c'est un homme qui est déguisé en femme. Tétanisé sur place, rien ne se passe, et la femme qui n'en est pas une se remet à grogner. Cet individu s'approche du bord du chemin, il saisit un tas de feuilles, le jette, regrogne, et marche encore sur le chemin, non pas en direction de Quentin, mais comme si cette personne titubait. Vous savez, elle n'allait pas dans un sens précis. C'est comme si la personne errait sans but. Quentin décide d'appeler une amie pour avoir quelqu'un au bout du fil si jamais il se passe quoi que ce soit. L'individu s'éloigne, Quentin veut prendre quand même quelques photos supplémentaires, chose qu'il fait. Et pendant une bonne dizaine de minutes, il entendait des craquements, comme si quelqu'un marchait autour de lui sans qu'il ne puisse voir qui c'était. Quentin essaye de se convaincre que ce n'est pas la femme, mais que c'est un animal, mais au bout d'un moment, plus aucun bruit. Ça fait maintenant 15 minutes que Quentin n'a pas revu la femme, enfin l'homme. Du coup, il se dit qu'il est en sécurité et que cet individu étrange est parti. Il décide, après avoir pris les photos qu'il voulait, de retourner vers sa voiture. Alors qu'il est en train de retourner vers sa voiture, il entend un bruit, des bruits de pas, assez précipités. Quentin se retourne, et là, il ne voit pas une femme, mais il voit un homme. Et il reconnaît que cet homme était la personne qui était déguisée en femme. Cet homme avait en fait quitté le spot où se trouvait Quentin pour enlever son déguisement et revenir. Et alors que l'homme revient vers Quentin, il lui fait un sourire. Mais un sourire en mode « tu m'as cramé, mais je veux quand même m'occuper de toi ». Quentin est toujours au téléphone avec son ami, il avance vers son véhicule, et une fois qu'il a posé ses affaires sur la moquette arrière, qu'il est prêt à partir, il voit l'homme qui s'arrête, qui regarde un peu aux alentours, et qui remarche vers Quentin avec une allure précipitée. Vraiment, il a envie d'en découdre. Tu sais pas ce qu'il veut lui faire, mais il veut le faire. Quentin a réussi, juste quelques instants, à ce moment-là, à filmer l'individu qui marche vers lui. Et après ça, il s'est barré. C'est là que cette histoire se termine. Effectivement, une rencontre qu'on ne voudrait pas faire. De base, on pourrait se dire que c'est juste un mec chelou, mais un homme qui se déguise en femme pour sûrement faire baisser un peu le niveau d'alerte des gens en se disant c'est une vieille femme, il n'y a pas de danger. Là déjà, je dis qu'il y a un problème quelque part. J'avais déjà raconté sur la chaîne l'histoire d'une adolescente qui avait été confrontée à un homme déguisé en femme, et en fait c'était juste pour pouvoir les approcher sans
qu'elle se doute de quoi que ce soit, bah là on a un peu le même système. Après, qu'est-ce que faisait cet individu du coup à faire des allers-retours? Peut-être qu'il s'assurait juste qu'il n'y ait personne pour pouvoir attaquer tranquillement Quentin. Est-ce qu'il voulait l'agresser, le dépouiller, le tuer, l'enlever? Ça on ne sait pas, et fort heureusement qu'on ne le sache pas, parce que si on le savait ça voudrait dire qu'il serait arrivé quelque chose de grave à Quentin. Allez, on passe à l'histoire suivante. On va maintenant voir l'histoire de deux colocataires qu'on va appeler Angèle et Loua. Angèle venait de se séparer de son petit ami, du coup elle était un peu triste. Loua, voyant ça et voulant aider son ami, lui a proposé une balade en forêt. Angèle a accepté et du coup toutes les deux elles sont parties dans la forêt, une forêt qui était assez connue par les gens de la région, parce qu'il y avait quelques légendes urbaines qui la concernaient. Plutôt que d'aller là où il y avait pas mal de monde, Loua, qui connaissait un coin assez tranquille, a décidé d'emmener Angèle là-bas. Il fallait faire un peu plus de route, du coup les deux jeunes filles ont pris la route principale dans la forêt, ensuite des petits chemins pour arriver jusqu'à une clairière où elles ont garé leur véhicule. Elles ont garé leur véhicule à côté des arbres et ensuite elles sont sorties, elles ont ouvert le coffre, elles ont commencé à chill tranquillement. Une dizaine de minutes plus tard, Angèle voit que deux voitures, des grosses voitures, se garent dans la clairière. Pas exactement là où était garé le véhicule de Loua et Angèle, mais vraiment dans une zone où il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Le véhicule de Loua et Angèle était un petit peu caché dans la forêt, c'était pas le cas pour les deux véhicules qui venaient d'arriver. Loua était dos au véhicule, du coup elle voyait pas ce qui se passait, alors que Angèle, elle, leur faisait face, donc elle voyait tout. Elle voit qu'il y a un homme qui sort de chaque véhicule. Ils ont un petit peu parlé entre eux, et après ça, ils ont sorti du coffre de l'un des véhicules un gros sac noir en plastique. Les hommes l'ont ouvert, et Angèle a remarqué qu'ils avaient sorti en fait des armes à feu. Pas des fusils de chasse, des armes de poing. Après ça, ils ont mis le feu au sac. Ils ont sorti un autre sac de l'autre véhicule, en plastique noir également, qui lui semblait assez lourd. Ils ont également mis le feu à ce sac et ont tiré dessus. Les coups de feu ont interpellé Loua qui était dos à la scène. Les deux filles ont pris peur et elles se sont cachées un peu plus loin dans la forêt, pas là où se trouvait leur véhicule. Il y avait de la fumée noire, mais très noire, qui s'échappait des deux sacs en feu. Angèle et Loua, qui étaient apeurées, essayaient de rester cachées tout en ayant une visibilité sur ce qu'il se passait. Les deux jeunes filles ne savent pas combien de temps elles sont restées allongées à attendre que la scène passe, mais en tout cas le temps a assez passé pour qu'elles se disent au cas où qu'elles s'appréciaient, au cas où que le pire arrive quoi. Si tu survis, dis à ma famille que je les aime, etc. Vous voyez ce genre de pensée là quoi. À un moment donné, Angèle veut voir où en est la situation. Elle sort un petit peu de sa cachette et là elle voit que les hommes pointent le véhicule des deux jeunes filles du doigt. Les hommes qui étaient sortis des gros véhicules s'approchent du véhicule des deux jeunes filles, ils en font le tour et ils commencent à regarder un petit peu aux alentours. Ils commencent également à s'aventurer un peu dans la forêt. Et pour Angèle et Loua, c'est clair, les deux hommes, ils sont à leur recherche. Une fois qu'ils se sont aventurés dans la forêt, les deux jeunes filles se disent, c'est le moment. C'est le moment pour nous de fuir. Elles se précipitent vers leur voiture et elles décampent. Elles ont roulé longtemps, pas en direction de chez elles, au cas où qu'elles soient suivies. Elles sont allées dans la ville la plus proche, qui n'est pas la ville où elles habitent, pour s'assurer que personne n'était derrière elles. L'esprit confus, elles ont erré pendant un long moment, et ensuite elles sont rentrées chez elles. Une fois chez elles, elles ont essayé de rire de la situation, et elles se sont mises une bonne grosse mine, avant de craquer, et de pleurer toutes les larmes de leur corps en se disant qu'elles auraient pu clairement y passer. Au début, elles avaient peur d'en parler à qui que ce soit, mais finalement elles en ont parlé à la police, qui n'a jamais rien trouvé. Ils n'ont jamais trouvé de traces de cet homme, ou des traces de ce qu'ils ont fait dans la clairière. C'est là que cette histoire s'arrête, histoire de fou. C'est sûr que tu assistes à cette scène, tu te dis ça se trouve c'est juste des mecs qui ont foutu le feu à un sac poubelle et ils ont tiré dessus, et à ce moment là tu te dis c'est chelou mais il n'y a rien de forcément dangereux, soit tu as assisté à quelque chose que tu n'aurais jamais dû voir. Et typiquement, on peut dire que si jamais il est arrivé quelque chose à Loua et Angèle, elles auraient corroboré l'expression qui dit se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Sacré timing. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les sacs poubelles, les personnes n'ont jamais été retrouvées. Est-ce qu'il y avait un corps? Est-ce qu'il y avait rien du tout? Ça, on ne le sait pas. On en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance plus chill. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve que ces trois histoires, elles te disent soit pas mal d'aller au camping ou en forêt, hein, franchement. Après, la première histoire est un peu différente des autres parce qu'on a affaire à un prédateur. Et ce genre de situations-là, ce sont des situations qui arrivent. C'est le genre de truc, on veut dire quand tu regardes un peu à la télé, t'as les alertes enlèvement, ce genre de choses. C'est des situations qui parlent, qui nous parlent, alors que les situations qui sont en forêt, les deux histoires qui suivent, sont des situations plus particulières. C'est vraiment la mauvaise rencontre qui t'arrive une fois dans ta vie, tu vois. Bon, peut-être pas une fois dans ta vie, mais t'as compris ce que je veux dire. En tout cas, des rencontres que je ne voudrais pas expérimenter. Ce qui est assez frustrant, c'est qu'on ne connaît pas vraiment tous les éléments. Mais après, ça, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est propre au thread Reddit. Si les personnes s'en sortent, généralement, elles ne savent pas forcément qui étaient les individus qui les ont effrayés ou ce qu'ils voulaient. En l'occurrence, on suppose le pire, ça se trouve, on se revoit totalement. J'avais vu une fois
un thread passé, c'était il y a un moment, sur Reddit, où c'était justement intéressant parce que c'était quelqu'un qui était, on va dire, le méchant d'un thread de quelqu'un d'autre, mais il expliquait son point de vue. Et du coup, tu te dis, la personne qui avait fait flipper quelqu'un, en fait, lui, c'était juste un gros quiproquo, tu vois. Ça se trouve, là, c'est la même chose. Tu vois, je dis une bêtise. Admettons, les mecs, là, dans la dernière histoire, c'était juste deux potes. Et ils se sont fait quitter par leur copine. Et du coup, ils ont voulu brûler ses affaires et tirer dessus pour se défouler. Tu vois, ça se trouve, il n'y avait rien forcément de glauque ou malsain. Ça, c'est tous les mystères des threads Reddit. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!